Hello guys, bienvenue chez La Doa. It's about everything. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a la vie après Didi? Est-ce que la vie continue après Didi? Et je me trouve drôle, gars. En effet, cette fois-ci, on va parler d'une femme qu'on n'entendait pas trop parler, mais on sait qu'elle était très présente aux côtés de Didi et de la famille de Didi lors de son procès et de toutes les tribulations qu'il a vécues. C'est sa dernière baby mama. On parle de Dana Trump. Dana Trump, elle a 29 ans. Je pense que si elle a 30 ans, elle vient d'avoir 30 ans. Donc, elle est plus jeune que ses fils, là. En parlant de Justin Kim. Justin est plus vieux que sa belle-mère. Ouais, c'est la mère de la petite Love, là. Vous savez, petit bout de chou, c'est la mère de elle. Elle est très jeune, mais elle est ingénieure. Elle est ingénieure dans la cyber security. C'est elle, Dana Trump. C'est elle. Donc là, maintenant, on parle d'elle dans l'actualité. J'étais étonnée, puis j'ai fait, vous savez, on suit aussi l'affaire de Didi. Qu'est-ce qui se passe? On sait que lui est en prison, on n'entend pas parler de lui. Il est en prison. On attend sa sortie pour savoir qu'est-ce qu'il va se dire. Parce qu'à ce qui paraît, il y a d'autres plaintes qui vont continuer sur lui. Oui, à ce qui paraît. Et là, on regarde quand même, on reste réchauffé sur qu'est-ce qui se passe autour de la vie de Didi. Et on a pu apprendre que Dana Trump, qu'on n'entendait pas trop, quand elle était avec Didi, elle était enceinte de son enfant, elle n'était pas sur les réseaux sociaux, elle était cachée de tout, mais en même temps, elle travaille dans la sécurité, cyber security. Donc, on peut imaginer que de s'afficher trop, sa présence en ligne est contrôlée. Mais elle commençait à avoir sa petite page pour montrer son bébé, le bébé de Didi, parce que tu sais, Didi, c'est une célébrité. Et là, on vient d'apprendre qu'elle fréquenterait, sans aucun engagement, l'influenceur Desmond Scott. Oui, vous avez bien entendu. Est-ce que vous connaissez Desmond? On va connaître tout ça ensemble. On est chez La Doa, it's about everything. On like la vidéo, on booste la vidéo, on met les cœurs. Les petits cœurs, ok? Vous allez me dire en commentaire c'est quoi la couleur de cœur que j'aime voir et quand je vois, je suis trop contente. Vous allez dire, je vais voir si vous vous rappelez. C'est une question piège, une question d'examen, guys. Donc, on y va, sans perdre d'instant. Ces révélations, ils ont été exposées par TMZ. Oui, c'est eux autres. Hey, moi, vous savez, je dois laisser mes sources parce que je ne veux pas de représailles. Je vais affirmer quelque chose, après on vient me taper sur les doigts. T'as dit quoi? C'est TMZ. Allez voir eux autres. Ça vient de eux. Ça vient pas de moi. Moi, je fais juste regarder, je fais En plus, eux autres, ils ont tous les dossiers, là, guys. Donc, Dana Trump et Desmond Scott passeraient du temps ensemble de façon très décontractée. Il n'y a rien d'officiel, pas de relation sérieuse annoncée, juste du temps passé ensemble. De toute façon, Didi est en prison. Il faut bien qu'elle se divertisse, là, guys, que de temps en temps, elle va aller au cinéma, jouer au bowling, manger des nouilles, manger des tacos. Yo! Mais évidemment, sur Internet, les réactions ne se font pas attendre. Donc, certains se demandent déjà, attendez, ce n'est pas le même Desmond Scott qui vient de divorcer. Parce qu'en effet, l'influenceur Desmond Scott, il vient à peine de divorcer. Ça fait même pas quelques semaines, quelques jours. On laisse comprendre que, tu sais, des fois, quand tu précipites le divorce, c'est comme le cas de Thibaut, tu précipites le divorce, le monde oublie que peut-être le couple marchait plus et puis là, il a rencontré sa flamme. Mais ils disent tout de suite, il voyait probablement Dana Trump. Bref. Donc, parce que pour certains, l'histoire ressemble à un scénario déjà vu dans le monde des célébrités. Sur les réseaux, certains n'y vont pas doucement. Et certaines personnes vont même jusqu'à dire, donc tu as brisé ta famille, en parlant de l'influenceur Desmond Scott, en disant, t'as brisé ta famille, parce qu'il y avait femme-enfant, pour les miettes de Didi. Ça, c'est tellement méchant de dire ça. C'est comme, oui, elle est la baby maman de Didi, elle est l'ex de Didi, mais laissez-la tranquille, là. Elle vous a rien fait. Elle fait sa vie tranquille. On dirait qu'elle veut même pas la célébrité plus que ça. C'est juste parce qu'on l'a vue au côté. Elle est la maman de Bébé Love, là. Elle s'appelle Love pour de vrai, Bébé Love. La petite fille de Didi, là, la petite bout de chou, là, peut-être elle a même pas 4 ans. Elle a peut-être 3 ans maintenant, Bébé Love. Mais c'est elle. C'est elle.
Là, on est tellement Didi, là, on est familier. Des doigts, c'est vous êtes la famille de Didi. J'ai déclaré ça pour vous. Oh, vous êtes en doigt. Qu'est-ce qu'elle déclare pour nous? Mais quoi, notre frère Kanye West, il supportait Didi? Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de notre frère Kanye West. Hein. Faut que je regarde son actualité un petit peu le concernant. Vous savez à quel point qu'on aime notre frère Kanye West? Des fois, je me dis, quand je suis là, je dis notre frère Kanye West, je dis un tel comme ça. Je me dis, le monde doit-il penser que c'est-tu vraiment son frère ou pas? Moi-même tout seul, je me trouve drôle. Donc, bref. Cette phrase de dire elle a pris les miettes de Didi, c'est tellement dur de dire ça. Et c'est une façon de dénigrer la femme, bien entendu. Mais qui montre à quel point les internautes peuvent être impitoyables quand il s'agit de la vie privée des célébrités. Vous savez déjà. Mais soyons honnêtes une seconde. La vraie question n'est peut-être pas celle que tout le monde pose. Et nous, on va aller plus loin. Parce que chez la Doha, on va toujours plus loin. Donc, la vraie question est simple. Y a-t-il une vie après Didi? C'est quand tu as été dans la vie de Didi, tu as une vie. Moi, personnellement, je dis que oui. Regarde, le cas de Casey, elle est rendue à son 4e enfant, 3e enfant. Elle a la vie après lui. Elle a trouvé, après avoir vécu 11 ans avec lui dans tout qu'est-ce qu'il a fait de vivre, elle a trouvé un homme qui l'aime, malgré ce qu'elle a vécu, les traumas qu'elle a vécu, les événements qu'elle a vécu. Il y a un homme qui l'a accepté et qui l'a mariée et elle a 4 enfants maintenant en santé. Et puis l'homme la protège et il lui dit tu n'es pas tes traumas. Donc il y a la vie après Didi. Moi personnellement en regardant ça, c'est ça que je dis. Parce que quand on sort d'une relation avec un homme aussi puissant, aussi riche et aussi influent, les comparaisons sont inévitables. Et on sait que pour le cas de Donald Trump, le fait qu'elle n'est pas publique, parce qu'elle, c'est pas une personnalité publique, on va se dire, c'est la seule femme qui l'a pas pris vraiment publique. Mais il y a une amie qui était plus publique, en vrai. Mais vous comprenez. Elle avait même pas de page de réseaux sociaux, là. Mais bref, on sait que elle était, comme les autres baby mamas, elle était debout, présente pendant tout le procès. Mais elle est jeune. Je vous ai dit qu'elle est plus jeune que Justin. Vous savez, bébé Justin? Je parle pas de Justin Bieber, guys. On suit. Il faut suivre aussi. Vous allez dire, doigt. Ok? Je me permets avec vous. Donc, ça veut dire que elle est une très belle femme. En plus, elle est très intelligente. La plupart, comme je vous ai dit, toutes les mères que Didi a choisies pour être les mères de ses enfants, elles sont toutes intelligentes. Les femmes qu'il a choisies pour être ses employés, pour faire ses affaires freak-off, elles étaient intelligentes à leur façon, mais il a plus utilisé le corps. Vous voyez la nuance? Didi, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il avait gardé la femme. Quand je vous dis des fois, mesdames, on profite de relationnel entre nous. Un homme, quand il te voit, il a déjà une idée s'il te voit comme la femme sérieuse qui va essayer d'entreprendre sérieux ou s'il va s'amuser avec toi. Peu importe. Même si toi, tu es sérieuse dans ton cœur, tu sais que tu es sérieuse, mais l'homme, lui, il sait qu'est-ce qu'il est. C'est-à-dire à nous, mesdames, j'en profite de dire, c'est nous qui doit connaître notre valeur et pas le laisser, lui, nous mettre une étiquette. Si toi, tu as ton étiquette, peu importe qui tu es, ton passé ou quoi que ce soit, tu as une étiquette sérieuse, garde ça. Laisse-toi pas impressionner par l'homme, dire « Oh non, mais c'est vrai, j'ai fait des bêtises. » Regardez le cas de Cassie Ventura. Si elle serait laissée affaiblir après ce qu'elle a vécu avec Didi et tout ce qu'on a vu qu'elle s'est retrouvée à faire par la contrainte de Didi, n'importe quel homme qui serait venu dans sa vie, elle aurait juste continué sur la déchéance. Mais j'imagine quand cet homme-là, que son mari est venu, elle a dit « J'ai été traitée comme ça, je ne veux plus être traitée comme ça. Maintenant, je veux être la femme d'eux. Je veux avoir ma famille. » Et le type, il a vu qu'il la voulait, il s'est mis en conséquence pour ça. C'est ça qu'on doit retenir, guys. OK? Et on reçoit des morales ici, guys. Et 2026, Doha donne des conseils. Oh my God, je suis trop fière de moi. Peut-être c'est le métier d'éducatrice spécialisée qui commence à envahir mes ailes. Je sais pas si dites-vous, ok, je fais un petit ajout.
Je sais ceux qui arrivent sur la chaîne, oh mais elle dit trop de choses, mais laissez-moi, je suis sur la doigt, c'est sûr que je vais dire des choses. Mais en novembre, d'ici novembre, dépendant mon stage, je suis en train de réfléchir si je vais faire mon 3e stage dans une école. C'est-à-dire que je vais terminer un petit peu vers décembre ou janvier parce que l'été, il n'y a pas d'école. Donc, je vais retarder mon entrée de stage pour août, le fin août jusqu'à ces 6 mois de stage. Mais si je décide d'aller dans un stage, que ce soit dans un organisme, milieu de santé, peu importe, mais je vais finir en novembre 2026, ma formation. Là, ça dépend où je vais faire le stage. C'est sûr que j'ai quand même à cœur, j'aimerais travailler, faire mon stage avec les enfants. Moi, parce que ma force, c'est l'animation, de faire des visuels, de faire les dessins, bricolage, tout ça, les couleurs. C'est vraiment ça que j'aime faire. Fait que j'aimerais ça aussi utiliser, faire le stage avec une clientèle d'enfants. Mais aussi, quand j'ai décidé d'aller dans la relation d'aide, dans éducatrice spécialisée, j'ai pas une clientèle. J'ai pas comme choisi de clientèle. Je me suis dit, mon esprit va aller là où il doit être. Il va être à l'aise. Je vais savoir que j'ai des gens spécifiques à aider. Donc, mon premier stage, je l'ai fait avec des personnes adultes, des moyens, déficience intellectuelle. Mon 2e stage, qui était très intense, c'est pas dur, c'était intense. C'est juste intense. Que je l'ai faite avec des personnes en situation d'itinérance et qui sont en transition de vie, que ce soit de prison ou peu importe, et qui se retrouvent dans l'organisme que j'ai suivi. Et là, le 3e stage, j'aimerais ça être dans une clientèle de petits. Parce que je dis que ce soit enfant ou ado, il y a certaines bases que si on encadre les enfants et les ados, ça va les donner des outils qui vont les servir adultes. Parce que quand j'ai fait mes stages avec des adultes, j'ai senti qu'il y avait certains manquements, peut-être qu'ils n'avaient pas eu un entourage ou ils n'avaient pas eu des outils pour les aider dans leur vie d'adulte. Donc, c'est pour ça que c'est ça. J'en profite de le dire comme ça. Donc, si vous êtes de quelque part au Québec et puis vous pouvez me laisser savoir des contacts, dire Doua, il y a tel organisme, je te conseille d'essayer ça. Laissez-moi savoir. Oui, on fonctionne comme ça, guys. Bref, j'en ai profité de faire mon petit plus. Donc, la question qu'on se pose, y a-t-il une vie après Didi? Je vais vous laisser y répondre. Donc, Donald Trump semble simplement essayer de tourner la page et elle a le droit. Passer à autre chose, vivre sa vie, mais quand on a été lié à quelqu'un comme Didi, et on est encore lié à Didi parce qu'on sait que la petite Boutchou, la Love, elle est très proche, elle a ses frères et sœurs, et Didi, il a fait beaucoup de choses mal, mais semblerait-il qu'il a été capable de faire de bien comme homme, comme père célibataire, parce que ses enfants, ils n'ont pas toutes les mêmes mères, de créer une union, et malgré toutes les choses de mal qu'il a faites, ses enfants sont proches de lui. Donc, en effet, pour le cas de Donald Trump, même quand on est lié avec... tu sais, même quand on veut refaire sa vie, tu sais, on a quand même... il y a quand même Didi qui est là, parce qu'en plus, c'est le père de son premier enfant. Elle n'a pas d'autre enfant. Là, on n'entend pas qu'elle est officielle avec le type. Elle est juste en petite relation, il s'amuse, il sort et tout. Mais ça va toujours rester... Elle va toujours rester... Didi a le contrôle, il faut savoir, c'est un homme puissant. Donc, même une relation casuelle peut devenir une affaire mondiale. Et Internet, lui, n'oublie pas. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve dans l'actualité. Et comme vous savez, on suit le dossier Didi. On suit le hip-hop, guys. Il y a d'autres dossiers sur le hip-hop qui s'en viennent. You know, Doua était une rappeuse. J'en profite de dire, j'ai sorti un son, Kembe Doua. Allez donner la force. Je crois que vous n'avez même pas écouté mon son. Vous êtes tellement méchants. Au-delà, j'ai ma chaîne Simply Doua, où ce que j'ai que des sons. Mais j'ai mis Kembe Doua dessus parce que... émotion. J'ai pleuré. C'est une création. J'ai créé et j'ai pleuré, guys. Donc, allez Kembe Doua, ça veut dire... attrapez Doua, tenez Doua. Laissez pas Doua partir, là. À un moment, vous aurez plus de Doua. Donc, profitez pendant que vous avez Doua. Kembe Doua, guys. Donc, je laisse sur ce. Faites attention à vous, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. On met la force.